Place, parlons du Cameroun qui a mordu la poussière face au Sénégal 3-1 vendredi dernier. Une sévère défaite pour les Lions indomptables du Cameroun qui étaient en quête d'un rachat face aux Lions de la Teranga. Une déculottée qui met en péril la qualification du Cameroun pour les huitièmes de finale des Lions. Les Lions devront donc lutter pour leur suivi lors de leur prochain match contre la Gambie. Le Sénégal a donc battu le Cameroun pour la première fois dans l'histoire de la CAN. Les quintuples champions d'Afrique restaient jusque-là sur 5 matchs sans défaite face au Sénégal. Le signe indien a donc été brisé. On se rend donc tout de suite à Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire, retrouver Yves Chamadeu et Catherine Moukouri qui nous donnent peut-être les dernières nouvelles de la tanière des Lions indomptables après cette déculottée de vendredi dernier. Bonjour Aimé Catherine, bonjour Yves. Bonjour Michael Chipkio et bonjour à votre panel. Nous sommes bel et bien dans la ville de Bouaké. Nous sommes devant le stade de la paix de Bouaké qui va accueillir donc mardi la rencontre de tous les dangers pour cette sélection des Lions indomptables face à la Gambie. Et vous parlez des dernières nouvelles de la tanière. Les dernières nouvelles, c'est cette séance d'entraînement qui est prévue à 17h. Au cours de celle d'hier samedi, ils se sont entraînés à part du groupe Clinton G et Aboubakar Vincent. Et ce que nous savons, c'est que les Lions indomptables arriveront donc ici dans la ville de Bouaké aux environs de 10h30 puisqu'ils quitteront la ville de Yamoussoukro à 9h. Ils seront à 1h30 de route. Yves Chamadeu, bonjour. On le disait il y a quelques instants, c'est le match de la dernière chance pour les Lions indomptables. Il faut à tout prix battre la sélection gambienne et avec la manière. Bonjour Catherine et bonjour au panel de Canal Presse. Bonjour Michael. C'est clair que face à la Gambie, il faut absolument un résultat, il faut absolument une victoire. Sans toutefois regarder ce qui se passera de l'autre côté, parce que vous savez, la qualification du Cameroun dépendra aussi du résultat qui opposera le Sénégal à la Guinée. Mais je pense que, comme on l'a dit, après la défaite face au Sénégal, il est question de revoir un tout petit peu le dosage de l'état d'esprit de cette équipe, le dosage de la volonté, le dosage de l'engagement. Je pense que si on a 11 patriotes qui peuvent mourir pour leur pays face à la Gambie, on peut espérer une victoire. La Gambie n'est pas une foule de guerre, même si voilà, ça reste quand même une équipe qui sort quand même du récent belle performance au Cameroun. On voit que dans cette CAN, ça ne marche pas bien, ça ne va pas, 2 défaites consécutives lors des 2 premières sorties gambiennes. Donc ça peut se faire côté camerounais et ça doit d'ailleurs se faire. Et je pense que les joueurs en sont conscients. Maintenant, quitte à regarder le classement 2e ou 3e, ça passera d'abord par une victoire. Ensuite, le niveau de la victoire, encore l'écart du score confronté à celui qui opposera le Sénégal à la Guinée, permettra de savoir si on peut se positionner en 2e ou en meilleur 3e pour espérer une place en 8e de finale. Car pour l'instant, Yves Chamadeu, il faut le préciser, au classement des meilleurs 3e, le Cameroun est à la 6e position, donc au bas de ce tableau, loin derrière des équipes comme la Côte d'Ivoire qui ont pu grappiller des points lors de leur première sortie. Alors Yves Chamadeu, parlons un peu rapidement du moral au sein de cette tanière. Les choses doivent être tendues après la sortie de vendredi. Forcément, il doit y avoir un électrochoc dans cette équipe. Ça doit être tendu, parce que quand c'est tendu, ça permet aux uns et aux autres de se retrouver face à des responsabilités. Il faut remettre les uns les autres en cause, en question, tant pour moi. Les leaders de cette équipe-là, ceux qui ont la responsabilité sur le terrain, il faut remettre un certain nombre de choses en cause. Et comme je l'ai dit, il faut un électrochoc. Donc, peut-être la tension dans un sens positif, pour permettre de mettre une pression positive à cette équipe pour aller chercher cette victoire face à la Gambie, parce que c'est un match couperet, mais Catherine, il faut le dire. Match couperet, vous l'avez donc suivi, Michael Chipkio et l'ensemble de votre panel de Canal Presse. Peut-être une dernière question pour nous ici à Bouaké. Et naturellement, le moral de cette équipe, après le match de vendredi dernier, après cette déculottée, ce fut une soirée cauchemardesque pour les supporters des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que ce que vous voyez sur place aujourd'hui, est-ce que l'ambiance au sein de la tanière nous rassure pour la prochaine rencontre, parce que nous sommes désormais réduits à calculer, à faire des calculs mathématiques entre si la Gambie fait ci, si la Guinée fait ci. Est-ce que l'ambiance nous rassure, Aimé Catherine? Yves. En parlant d'ambiance, Michael Chipkio, il faut préciser, comme je le disais il y a quelques instants, déjà on repart avec des incertitudes, puisqu'on a vu Clinton G qui continue sur cette lancée de menaces de forfait, puisqu'il s'est entraîné en tennis loin du groupe.
certainement au niveau de l'infirmerie, ça va pas très fort, donc pas de nature à rassurer, vu qu'on a vu qu'on a besoin du maximum du côté offensif. Maintenant, il y a quelques instants, vous parliez des supporters, ils sont pas encore réellement mobilisés dans la ville de Bouaké. Déjà que ceux qui venaient sur Yamoussoukro, qui étaient pour la plupart d'Abidjan, dont on s'imagine que ce sera dès demain, lundi, qui feront le déplacement pour la plupart pour assister à cette rencontre de mardi, et que la problématique, ils auront eu le temps plus rapidement d'aller chercher les tickets. Maintenant, parlons de l'ambiance, du mental de ce groupe. Yves Chamadou le disait il y a quelques instants, on espère que la défaite de vendredi a créé l'électrochoc au sein de cette tanière et que les joueurs seront mobilisés de plus belle manière, et surtout que le discours du coach a apporté quelque chose à cette sélection et qu'on verra des lions indomptables qui ont faim mardi face à la Gambie. Yves Chamadou. Oui, bien sûr, je voulais faire une précision. Rappelons-nous, lors de la CAN en 2007 au Gabon, le troisième match de poule face au Gabon, c'était un match couperet. À l'époque, c'était les deux premiers qui passaient. Le Cameroun avait absolument besoin d'un match nul ou d'une victoire pour se qualifier. On se rappelle de cet arrêt décisif en fin de rencontre de Fabrice Ondora qui avait permis au Cameroun de se qualifier pour le second tour et d'aller chercher ce trophée. Donc, on a déjà eu à jouer ce genre de match, ce genre de match à pression où, voilà, cette fois-ci, la différence, c'est qu'on a une obligation de victoire. Dans cette équipe, on peut marquer. On l'a vu, sous coup de pied arrêté, on essaye, on pousse. Mais je pense qu'il faut un regain de confiance. Il faut un tout petit peu croire en nos forces, en nos qualités, et de rapidement faire douter la Gambie dans cette rencontre lors des 15 premières minutes pour tuer le suspense et aller chercher cette victoire. La victoire, c'est le seul mot qui se fait entendre ici à Bouaké pour les supporters camerounais et bien sûr dans la tanière. Michael Chipkio, nous vous renvoyons l'antenne. Nous étions ici devant le stade de la paix de Bouaké, Aimé Catherine Moukouri, Yves Chamadou, Enguerrand-Toa, Augustin Fossi, André Mirabeau-Mao pour vous servir les nouvelles du Cameroun en Côte d'Ivoire. Merci Aimé Catherine, merci Yves, merci à toute l'équipe et bon courage surtout à vous en Côte d'Ivoire. Et je voudrais commencer